17e cours d'exégèse contemplative. Notre question pour ce cours, c'est: peut-on entrer dans l'intelligence des mystères, dans l'intelligence des Saintes Écritures, sans passer par Marie, sans accueillir Marie, sans la recevoir pour mère, selon ce que Jésus lui-même demande à Jean de faire au pied de la croix? Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère: voici ton fils. Et il dit au disciple: voici ta mère. Peut-on comprendre la Sainte Écriture sans la femme, sans comprendre le mystère de la femme, qui est finalement comme la clé de lecture de toute la Bible? Et la Bible n'est-elle pas elle-même comme une révélation du mystère de la femme? Comprenons-nous, quand nous disons la femme, nous disons qu'elle est le prototype. La femme, Jésus dira justement à sa mère femme à Cana, il dira à sa mère femme au pied de la croix, il dira à Marie-Madeleine femme, il appellera la Samaritaine femme, il appellera la Syrophénicienne femme, la femme adultère, il lui dira femme. Pourquoi? Est-ce que la Bible n'est pas finalement la révélation du mystère de la femme étant le prototype du dessein de Dieu sur l'humanité? Voyons d'ailleurs dans la création comment elle est créée à partir de la côte d'Adam. Adam tiré directement, Adama qui veut dire terre rouge, tiré directement de la terre. Il y a dans le mystère de la femme, quand on essaie de bien comprendre, le secret de Dieu, le secret de toute la révélation. Rencontrer la femme dans les Écritures, c'est rencontrer Dieu, c'est rencontrer le projet de Dieu sur l'humanité. Lui qui a dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et l'image et la ressemblance de Dieu n'est-elle pas finalement l'Immaculée Conception, la maternité divine et le mystère de la co-rédemption, qui nous disent ce qu'est finalement l'humanité entière, la femme prototype du projet de Dieu sur l'humanité, hommes et femmes, la femme prototype du projet de Dieu. Et l'Apocalypse, justement, va nous le dire, un signe grandiose au ciel, une femme, c'est quand même curieux, enveloppée de la lune, du soleil, des étoiles. Et s'il y a quelqu'un qui a bien compris que la femme est la révélation, la manifestation du projet de Dieu sur toute l'humanité, Ève, la mère des vivants, la Jérusalem d'en haut est libre, car c'est elle notre mère, car en elle tout homme est né. C'est le serpent qui a compris. Voilà pourquoi à la Genèse, il s'attaque à la femme. À l'Apocalypse, le dragon rouge-feu s'attaque à la femme en travail. Alors, faisons ce que dit Saint Bernard, donc regardons l'étoile, invoquons Marie. Marie, dans son Magnificat, nous dit que toutes les promesses de Dieu, elle proclame que toutes les promesses de Dieu, les promesses faites à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, s'accomplissent en elle. Magnifique. Elle est donc la clé de lecture de toute l'œuvre de Dieu, de toutes les Écritures. Or, les Écritures, c'est qu'elles nous révèlent en premier lieu. La première des Écritures, c'est le mystère de la création. La création, nous dit Galilée, est écrite en langage mathématique. La création, première écriture de Dieu, n'est que nombre, dit Pythagore. Or, Dieu a tout fait, nous dit l'Ancien Testament, a tout fait avec nombre, poids, avec mesure, avec sagesse. Que tes œuvres sont belles, toutes avec sagesse. Tu les as faites toutes avec nombre. Tu as tout écrit comme il faut correctement dans la création. Tout n'est que nombre. La création a été écrite en langage mathématique, d'où les lois extraordinaires du monde physique.
que les chercheurs découvrent. Ce n'est pas eux qui les inventent, ce n'est pas eux qui les introduisent dans la nature. Ils les trouvent. D'ailleurs, le mot avion est très particulier par rapport à ça, est très symptomatique. Avion, c'est appareil volant imitant l'oiseau naturel, A-V-I-O-N, qui renvoie tout simplement là, qui nous rappelle simplement que là imite la nature, car la nature est la première écriture de Dieu, et au sommet de l'écriture de Dieu, c'est la création, la femme, celle que Dieu va appeler Isha, l'aide à sortir à Dieu, pour permettre à Dieu de se dire, sans être diminué, la femme dans la création va donc être celle qui nous rappelle à travers l'immaculée conception de Marie. Immaculée conception, c'est le lien de parenté unique entre Dieu et l'homme. Et Marie va être dépositaire de ce secret de la création, bien écrite, l'immaculée conception. Le reflet, nous dit le livre des Proverbes, le livre de la sagesse, reflet des activités de Dieu. Marie nous rappelle que cette première alliance de Dieu avec les hommes est une alliance dans l'intelligence contemplative, avec l'intelligence contemplative de l'homme, ce que Aristote avait déjà vu quand il dit que ceux qui contemplent, il ne faut pas écouter ce qui conseille à l'homme de se borner aux choses humaines parce qu'il est un homme, aux choses mortelles parce qu'il est mortel. Il doit tout faire pour s'immortaliser et vivre selon ce qu'il y a de plus humain en lui, à savoir l'intellect. Or, Saint Augustin dit que Marie a d'abord conçu dans son intelligence, dans son cœur, avant de concevoir dans sa chair. Immaculée conception, première écriture de Dieu, immaculée conception, clé de lecture de la Bible, résumée dans le prologue de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Il nous a choisis dans le Christ, avant que le monde fût créé, pour être saint et immaculé dans son amour. Et Immaculée Conception, première révélation de toute l'Écriture. Et c'est la femme, Marie, qui en est le secret. Deuxième écriture, au sommet de l'Ancien Testament, Ève, la dernière des créatures, la Benjamine. Elle vient en dernière position. Elle est la socia, elle est voulue par Dieu comme la socia, comme l'aide assortie à Dieu lui-même, car elle est mère. Elle est mère, car en elle, le Verbe de Dieu, l'art du Père, par lui tout a été fait, par son Verbe. Le Verbe de Dieu en elle va se faire chair. C'est-à-dire, Dieu vient marquer de son sceau définitivement, prend possession de la terre, de l'humanité, de l'Église, à travers Marie, Mère de Dieu, la socia, l'aide assortie. Au sommet de l'Ancien Testament, on a la femme, la Benjamine. Et au sommet du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, on a la femme. Un signe grandiose au ciel, une femme. Un signe grandiose dont parlait déjà le proverbe, les proverbes en disant que la sagesse a été créée avant toutes les œuvres de Dieu. Elle est le reflet de l'activité divine. Ce que Isaïe est venu nous révéler au chapitre 61, en parlant de celle qui est préférée, tu seras appelée ma préférence, cette terre se nommera l'épousée, comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi ton bâtisseur t'épousera. Oui, la femme, Marie, clé de lecture de la Bible, et une fois de plus, c'est le dragon qui va s'attaquer à ce chef-d'œuvre. On a Ève au jardin, on a la femme adultère, on a la femme hémorroïs, on a Marie-Madeleine pendant l'onction de Béthanie. Il ne fallait pas gaspiller ce parfum, il fallait plutôt le vendre. On a la Samaritaine qui finalement a plusieurs maris, elle en a eu 5 et le 6e n'est pas elle. On a la veuve de Naïm qui pleure, la femme n'est pas faite pour pleurer. On a Marie-Madeleine qui est
est libérée de cet esprit. On a la syrophénicienne, on a la femme hémorroïste, bien sûr, la syrophénicienne, et toutes ces femmes qui nous aident, qui sont l'aide à sortir à Dieu pour nous aider à entrer dans le secret des Écritures. Le secret des Écritures est donc cette vérité que Jésus est venu apporter. La Bible, c'est la révélation de la vérité apportée par Jésus-Christ. Et c'est la femme qui nous le révèle. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la vérité, Marie va la manifester de 3 manières. D'abord, dans le mystère de la virginité. C'est le mystère, cette virginité n'est rien d'autre que la sagesse philosophique, c'est-à-dire l'homme qui découvre qu'il est fait à l'image de Dieu, qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur et qui donne à l'homme de vivre par moments ce que les dieux vivent toujours dans ce primat de vie contemplative qui a conduit Marie à se consacrer. Primo, elle a d'abord conçu dans son cœur, dit saint Augustin, la sagesse philosophique. Regardant la création, découvrant que la création a un auteur, a un sens. Celui qui est l'être premier, Marie se consacre à lui et consacre sa virginité à la Vierge. La deuxième vérité est la maternité divine, qui correspond à la sagesse théologique. Marie, la femme, la mère des vivants, participe aux processions divines, car en elle le Verbe de Dieu, toute l'Écriture, aussi bien le monde physique écrit en langage mathématique, aussi bien l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, tout cela s'achève dans la conception virginale du Verbe qui en nous, en Marie, se fait chair. Et cette incarnation du Verbe en Marie n'est rien d'autre que la perfection de la création et de la rédemption, parce que quand Dieu dit, cela se fait dans la Genèse, et le dire de Dieu, sa parole, c'est son Verbe qui prend chair. Vous voyez, c'est très très beau. Ce que Dieu a voulu faire dans toute la création, c'est le mystère du Verbe fait chair. Dieu dit et cela fut. Et Dieu dit et cela fut. Et le Verbe en elle s'est fait chair. Et ça ne s'est pas arrêté là. La troisième vérité de la Bible, c'est le mystère de la visitation. Le mystère qui est vécu dans la visitation, le mystère du Saint-Esprit, de l'aspiration de l'Esprit. La petite créature est associée, la socia, le réceptacle, la isha, le réceptacle de l'Esprit Saint, le réceptacle, l'aide à sortir à la procession du Verbe et à la procession de l'Esprit, le sommet. Marie au pied de la croix. Marie chez Élisabeth, la visitation, quand Élisabeth a entendu la parole de salutation que Marie avait prononcée, Élisabeth fut comblée de l'Esprit Saint. Au pied de la croix, Jésus, inclinant la tête, remit l'Esprit Saint à Marie. Et Marie est présente à la Pentecôte, au moment où l'Esprit, qu'est-ce qui nous empêche d'ailleurs de dire, du point de vue mystique, du point de vue contemplatif, que si elle a été la mère du Verbe à Bethléem, dans la crèche, qu'est-ce qui empêche de dire que c'est par elle aussi, Dieu s'efface devant Marie pour qu'elle spire l'Esprit Saint pour les apôtres. Okay? Tout comme elle a, au moment de la salutation, la visitation, l'Esprit, Élisabeth a été comblée de l'Esprit. Qu'est-ce qui nous empêche de dire, et c'est peut-être ça le sommet de la Bible, comment Dieu s'efface devant sa petite créature, la femme, qui lui permet de se manifester totalement à travers la maternité, parce que Dieu est Père, Marie est Mère, et le Père et le Fils sont source de l'Esprit Saint. Marie aussi communique l'Esprit à Élisabeth, et pourquoi pas aux apôtres à la Pentecôte. Qu'est-ce qui empêche de dire ça? Est-ce que ce n'est pas le sommet de toute la Bible? La révélation des Écritures, la révélation de la femme dans toute sa beauté, celle dont parle l'Apocalypse, un signe grandiose au ciel, une femme, reflet de la beauté divine.